Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer devant vous. Je commence par remercier l'Éternel Dieu, mon Père, lui qui nous a renouvelé son souffle de vie ce matin et qui nous offre cette occasion. Généralement, je n'aime pas ces gens, me livrer à ce genre d'exercice. Mais puisque vous l'avez demandé, je me vois obligé de vous l'accorder. L'honorable Patrice Kitebi, il est né à Kenge, il est fils de Kenge, du Kwango. Né à Kenge, son père et sa mère sont du secteur de Kolokoso, dans la province du Kwango. Et voilà, après ses études primaires, il a obtenu son diplôme d'État à la section littéraire option latin philo. Puis il est allé finir ses études universitaires à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques. Et je sais que c'est un homme qui a fait un long parcours. Il a une expérience vraiment fournie. Alors, ce que je vais vous dire à son sujet, c'est en fait à la fois un témoignage et une biographie. Et je suis serviteur de Dieu, pasteur, je dis des choses vraies et que je connais. Il a commencé par travailler à l'ONATRA, où il a été analyste de projet, et puis il est devenu analyste de projet à la SOFIDE. Ensuite, il est passé à la Banque centrale du Congo. Il a été à la direction des études, d'abord comme dans le cadre de la Banque mondiale, et puis intégré comme agent de la Banque centrale du Congo. De là, il est allé à l'UCOP, une unité de coordination de projets, ministère du Plan, où il a travaillé avant de passer au ministère des Finances en qualité de conseiller chargé du suivi des projets et des programmes. Et de là, il a été nommé ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances. Après avoir passé 2 ans au ministère des Finances, il a finalement été nommé directeur général au Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Voilà ce que je peux dire au sujet de son parcours. Ouais, de la BCECO, en passant par ONATRA, à la direction de l'FPI, même ministre délégué. Aujourd'hui, il est élu député. La population de Kenge Territoire l'a accordé pleinement confiance pour les représenter. D'abord, qu'est-ce qui a motivé l'honorable Patrice Kitebi à déposer sa candidature? Et aussi, qu'est-ce qu'il compte, lui, en tant qu'élu, pour sa communauté du territoire de Kenge, de la province du Congo en général? Ce qui l'a motivé, il faut connaître l'homme pour chercher à connaître la motivation de sa candidature. Il faut dire que, d'abord, il n'a pas sollicité directement le mandat de député national. C'est plutôt le peuple qui l'a sollicité. Des délégations sont venues de Kolokoso et d'ici à Kinshasa pour lui demander de pouvoir alors postuler parce qu'ils avaient besoin qu'il les représente au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'intérêt qu'il porte pour sa communauté, l'intérêt qu'il a pour la province, l'intérêt qu'il a pour le territoire et pour le secteur, tous les secteurs du Congo et aussi pour notre pays. Je vais vous donner quelques éléments qui signifient cet intérêt. Alors qu'il était nommé ministre des Finances, non en tant qu'élu du peuple, non en tant que mandataire, mais il a posé des actions. Je cite le cas des ponts qui ont été jetés aussi bien dans le secteur de Kolokoso que dans le secteur de Pelende Nord, des forages
qui sont partis du pont Kwango, en passant par Kenge, Misele, Massamuna et Kolokoso, les gens ont bénéficié de forages. Forages qui, en fait, aident la population à pouvoir se servir de l'eau potable aux meilleures conditions, sans être obligé de parcourir de nombreux kilomètres ou de grandes distances. Et qu'est-ce qui l'a motivé encore? C'est la nécessité de faire une politique, de faire la politique autrement. Il veut à tout prix viser l'intérêt de la population. L'intérêt de la population qui commande son action. Il vise le développement économique, socio-économique de la contrée, de la province, mais aussi en tant que député national du territoire national. Donc il a voulu mettre à la compétence, il a voulu mettre ses compétences, ses connaissances, son expérience, son expertise à la disposition du peuple pour que celui-ci en bénéficie. En fait, c'est un acte de reconnaissance pour avoir bénéficié lui-même de la part de l'État et de la population, et il a voulu être reconnaissant. Voilà ce que je peux dire en termes. Il n'y a pas que les écoles, les ponts, mais il y a aussi des routes. La route de 316, allant de 316, de la route nationale de 316 jusqu'à Kolokoso. Il avait fait réaménager ça de manière à la rendre vraiment praticable. Il y a des écoles. Aujourd'hui, nous avons des écoles de type moderne qui n'ont rien envié à certaines grandes écoles de la capitale. Notamment, nous avons notamment le cas de l'école, l'Institut Maziapupu, à Kolokoso, secteur, l'Institut Masonga, l'école primaire Masonga, à Kolokoso. Nous avons l'école Mama Betty à Lonzo Mission. Nous avons l'école Makengo dans le secteur de Bukaka-Lonzo, pour ne citer que celle-là. Il a posé ses actions et il voudrait continuer à faire bénéficier à la population, à la communauté, ses acquis. Aujourd'hui, Honorable Patrice Kitté est élu député, mais selon les informations, il veut aussi postuler au sénatorial. Est-ce qu'il s'est préparé, parce que là, on a son regroupement ou son parti politique n'a pas de députés provinciaux, est-ce qu'il s'est préparé pour qu'il soit vraiment un candidat idéal et puis passer? Et quel pense l'honorable Patrice Kitté par rapport à la gestion de la province du Congo, ces 5 ans qui se sont épuisés, et puis pour les 5 prochaines années, les profils des prochains animateurs des institutions provinciales? Merci pour la question. Oui, l'honorable Patrice Kitté veut postuler, il a postulé pour le Sénat. Il a postulé pour le Sénat. D'abord, c'est la loi qui l'autorise. L'article 130 de la loi électorale autorise à toute personne, membre de l'Assemblée provinciale ou non, de pouvoir postuler. En étant dans un regroupement politique ou non, même en tant qu'indépendant, de postuler. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième est que les députés nationaux qui cherchent à pouvoir apporter un plus à notre contrée, au Congo, ils ont besoin de compétences comme celles de Patrice Kitté pour pouvoir faire avancer les choses. Le Sénat est l'émanation de la province. Alors, en tant que tel, les membres de l'Assemblée provinciale ont besoin d'être valablement représentés au sein du Sénat pour que leur voix soit portée avec beaucoup d'efficacité. Donc, je crois que ce sont là les éléments, et il faudrait faire capitaliser justement tous ces acquis, dont j'ai parlé tout à l'heure là, à la communauté, en étant à ces niveaux-là.
Voilà un peu pour quelles raisons que je peux avancer. En ce qui concerne la gestion de la province pendant les 5 dernières années qui viennent de s'écouler, bon, je dois dire ceci. D'abord, il appartient à ceux qui ont dirigé la province de faire une évaluation. Ce sont eux qui sont les mieux placés pour faire une bonne évaluation de la gestion. Deuxièmement, c'est la population qui est sur place, qui a bénéficié de ces bienfaits ou qui a vécu la gestion de la province du Congo. Troisièmement, ce sont les députés provinciaux. Mais à ce que nous sachions que tout ce que nous avons comme élément est que la province a connu beaucoup de difficultés pour pouvoir avancer. Voilà ce que... Et pour les 5 prochaines années, qu'est-ce que vous pensez du profil plutôt du nouveau gouverneur qui doit ou bien qui peut diriger la province du Congo pour son décollage? Bon, le profil sera déterminé d'abord par l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. C'est elle. Il y a d'abord la CENI qui a déterminé les critères qui sont d'ailleurs repris dans la loi électorale. Des deux, mais nous aurions souhaité que celui qui viendra ou ceux qui vont diriger la province puissent être des personnes qui vraiment accordent beaucoup d'importance à la province. Il faut, et pour que les institutions provinciales puissent bien marcher, je pense qu'il faudra organiser un séminaire gouvernemental. Nous avons vu d'autres provinces le faire au cours de la législature passée. Un séminaire gouvernemental pour faciliter la collaboration entre les institutions et permettre une gestion axée sur les résultats. Donc c'est cela, mais pour le reste, je pense qu'il faudrait que les nouvelles autorités qui vont venir puissent prendre à cœur l'intérêt supérieur de la province. Collègue Ofai, vous avez la parole. Matona mingi mpange sasa muzaba mbotende mbutamuntu Vincent Kumbi ya kele buna bonso ntuma ya mbutamuntu honorable Patrice Kitebi ya ntameka kuzabisa beto ntete parce que na kutuba na yana mugela ndake tubande mutakitebi mezo la Kongo mingi alors que yani kulutaka na ministère ya finance ya mekovana bina bifulu bonso ya FPI ibubu ya yembu takumbi bete mona ata kwa ngolemo CV kwa kubikana na bisika bifulu ina bisali ya mekuluta ya ngorompi inki mutindu yani mevana kisika mosi yani lena kambe ko pesampe mwanswa samunde ko kota na kati ya province na yandi mesala yote na wapi lutondo ya Mutakitebi na province na betu ya Kongo. Matondo mingi mpangi na ina metala disons kisalo ya mesala na niveau ya ministère ya finance d'abord ya bana ministre délégué. En tant que ministre délégué, vraiment kimfumu nande vandaka na ba limite avant la kimfumu nyon sauvé il y a ministre de finance avant ministre délégué la preuve en est que cabinet ayant du vanda ko sala na yo vanda ina ya mfumu na vanda ntete ya kolaka tout ce qu'il y a da fait ya longa ko sala c'est pour kana muntu me katuka soit pour binga de mfulo akaka yandi kopesa sosa mpila okonsa muntu. C'est à cette occasion que Beto Kokota na cabinet na yandi. Et Kokota na cabinet. Amesala, bien sûr, y a un pouvoir mingi vers pour la vente. Cabinet ina ya kutaka ya yamula yo. Jusqu'au jour où c'est le même cabinet qui va continuer le salaire. Donc pouvoir là de vendre vraiment très très limité en tant que ministre délégué. Mais moi ndambo ina vendre na occasion au salaire. C'est la même chose dans FPI. Dans FPI, il y a Vandaka, directeur général. Dans Zula, directeur, il y a direction générale qui est le conseil d'administration.
conseil d'administration ya undeke bakaka mikanu yina fait salama na kati ya société ou établissement public. Alors nyonso il faut que proposer yo na conseil d'administration benuzaba yoke vraiment facile vers na ko tout là bantu mingi alors que bamfumo ke mingi. Mais il n'y a pas de lugar au sala. Je vais vous donner l'exemple. Moi, dans le Yamabek, il y a un FPI. Il y a un donc, Bantu, il y a tout lac. Mais bon, dans le compte tenu du contexte dans lequel il y a un salaire qui salonali, il y a un bakar qui est fou. Il y a un bakar qui est fou. Quel est vert, mais nous avons des contextes vendant que il y a un la possibilité mingi vers faire ça bateau et salomon. Mais volonté qu'elle est, il y a une bonne volonté toutes les fois avec le solo là et tout bas en tout cas il y a un founoundé et puis il y a des choses là vers il y a des choses qui se limitent vers la pesa banque de ça. Mais founou il y a un founou nandi qu'elle est communauté nyon so kuna qui foulio qu'elle est yo tomboka yo mata. Situation économique, situation sociale. Raison pour laquelle on a ça ferme kuna il peut aller à l'Ouest sala na Bako, na Congo central, à l'Ouest sala ndabwankaka, mais ame sala yo na kuna na Kwango. Maître Vincent Tubika lantela makamba ferme na ke na kabuba betewa kabetme monave, mais bubu ya ibana Kwango mengi kele na ku souffrir na mbefo ya kibuba ma vie ya mote kelevé, une malnutrition aussi longtemps bima ya ke katula na bilangana. Sa monanti ya nake kona teko na Kinshasa, betme monante de vame kangata mwa bimbata, to masangu to manyoko na mindene bebete wana masolo akusa teko na kingi. Ah, très bien, très bonne question. Bima ke bakaka yendata yona teka na Kinshasa, bambuke na ufanzara. Non, voilà une politique à mettre ba yina ke pembeni pana na ferme tout ba yina ke mwa ntama ya pesa bon occasion ya kusala ba hectare ya mingi ina va sala peut-être 40 mètres carrés ya pesa d'occasion kusala 1 2 ou 3 hectares après ça yandi ba semence ba tracteur na yandi kwenda kusala labour et puis dans souka boteka bima yina na place na yindi. C'est pour permettre ça qui m'a quand passé c'est pour jouer capital dans l'antique activité. Mais quand on monte mes occasion yina activité dans lequel mata yo kona na toile et alors il y a pas ça bantu occasion ya kudia ya kusumba disons niveau de vie train de vie a changé à partir du moment où ba moyen il y a beaucoup de joie mais comment mingi. Donc c'est ça politique nante. Pourquoi pas na Kenge? Oui, allez nata na Kenge, mais pour moi qu'elle dans un premier temps, c'est une affaire, affaire commerciale. Bantre ça la commande une tête à partir de Awa, de Kinshasa. La commande mingi katwa na Kinshasa. Alors, la production qui permet une tête vers de beaucoup en plus ça va commander une quelle longue avec que Yann Yantika déjà pour comment na côté à Kenya. Il y a un projet. Na kati ya projet, vous savez que ntaba yantika qui salwa ba travailleurs na Kenya atinda camion na Kenya ba jeune garçon côté na Kenya ça va ça la belanga na Kenya na ferme. Donc kwango kutula kuvukisa maboko sambunde yokwana na toile. Ba politiciens nyonso fait vukisa maboko samunde kwango kwena na twala beaucoup simbana bon nyonso samunde bwana na beto yokwenda na twala na Bible boketo bande une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister nzoyina ke ya kabwana yotazinga mingi. Mais si deux parmi vous se mettre d'accord, ça n'a pas quelque chose. Bantuzole kuvukana, ça n'a pas na Zambi atakupesa. Donc, Kimfuka, on dit en français, l'union fait la force. Il faudrait que Bantunion so kuvukana, ça ne kusimbana, ça ne pas. Il faut un exemple. La province en Kaka,
kolanda ba province kaka bantu nyonso kele ko bantu nyonso ke vukanaka quand il s'agit ya ba intérêt ya bwana, quelle que soit la tendance. Mais dès lors qu'il s'agit, il y a intérêt, il y a communauté à Kwambo. Dès lors qu'il s'agit, il y a intérêt, il y a Kwambo. Il faut vendre des bocaux aussi, beaucoup ensemble, beaucoup simbana, beaucoup n'entoile. Quand il y a une idée, il faudrait qu'il y ait un carabo pour l'homme kayo et beaucoup appuyer yo. Voilà ce que je peux demander. Maître Vincent, nous sommes presque à la fin. Nous avons été très heureux. Mais si vous avez un dernier mot à adresser à la communauté de la province du Congo en général et du territoire de Kenya en particulier, nous vous laissons notre caméra pour votre message. Le mot que je peux dire, c'est ce que je venais de prononcer tout à l'heure. Nous devons être unis. Chez nous, on dit que un seul doigt, ne peut pas décortiquer une arachide. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de nous soutenir. Que les politiciens, les administratifs, la population soient unis pour arriver à des résultats efficaces. Comme on connaît beaucoup de retard, mais pour pouvoir décoller, on a besoin de la main, de l'apport de chacun. On a besoin de l'apport de chacun, on a besoin de la contribution de chaque membre de la communauté. Voilà ce que je peux dire. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci. C'est d'abord de vous remercier.